je vais parler un peu des lignes d'exposition et de la partie ligne module et également des dalles. Alors j'ai créé un projet, cette fois-ci, tout ce qu'on peut retrouver dans les bâtiments par chez nous, principalement dans les collectifs. Vous avez des murs intérieurs qui sont plus hauts que les murs extérieurs et également une partie avec un ascenseur. Donc une vieille fonctionnalité, alors la fonctionnalité qui existe depuis longtemps, mais que pas tous les clients connaissent, c'est de penser à bien utiliser un mur intérieur. Pourquoi? Parce que quand je vais ensuite créer avec F9 ou double-clic sur ma ferme, ma structure, mon troncage contre mur intérieur fonctionne. Donc là, c'est assez intéressant, ça permet de venir directement choisir le bon réglage au niveau de mon mur. Et ensuite, la petite subtilité, c'est de venir créer ici une ligne module pour pouvoir créer le joint de transport, qui est du coup à cet endroit-là asymétrique. Donc si je sélectionne cette ligne module, donc pour rappel, la ligne module se crée depuis la partie annotée, ligne module. Dans les propriétés de ma ligne module à droite, je vais pouvoir lui appliquer différents réglages. Donc par exemple, si vous voyez, j'ai découpage ligne de module avec un recouvrement. Donc ça se trouve dans les réglages fabricants. Tout en bas de la partie joint entre parties, vous avez la partie découpage avec la ligne module. Donc là, je vous ai montré différents exemples. Recouvrement, moise et plaque à clous. Donc si je construis ma ferme, le gros avantage ici, c'est qu'on a bien les deux parties, le recouvrement qui a été créé. Ça, c'est des fonctionnalités qui existaient déjà. Je vais faire également la même chose sur la partie où il y a un couloir. Alors sur le couloir, il y a une petite fonctionnalité en plus qui existait également, c'est le fait de pouvoir considérer qu'on a ce qu'on appelle un pontage. Donc si je sélectionne les propriétés de ma structure, je cherche pontage, la partie construire, je peux activer mon pontage au niveau de mes murs intérieurs et lors de la reconstruction, je vais avoir cette solution qui va se créer. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Et ensuite, si on couple ça avec une ligne module, dans ce cas, je vais avoir directement ma zone technique qui va être supprimée et directement mes deux parties. Donc ça, c'est assez pratique et ça fonctionne également pareil à cet endroit-là. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai différentes hauteurs de murs. Donc là, le pontage va s'appliquer aux murs intérieurs les plus importants. Donc, toutes ces fonctionnalités existaient déjà. On peut également changer à tout moment par ligne module et par exemple, utiliser par exemple, non pas le recouvrement, mais les plaques à clous pour vous montrer le résultat. Je vais reconstruire ma ferme. Vous voyez ici, on a le calcul de la ferme et également inverser ma fiche par exemple. Mais plus important, ce qui est intéressant, c'est de voir que la plaque à clous est calculée avec dans la partie sortie la note de calcul, mais également la partie fixation. Donc on connaît le nombre de fixations et le plan de clouage. Alors effectivement, ce que je disais, toutes ces fonctionnalités existaient déjà. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est les clients utiliser les dalles pour pouvoir tout simplement faire les coupes les coupes au niveau de notre projet. Donc ce qui est souvent utilisé, c'est cette partie-là, dalle béton automatique. Alors, vous voyez, par défaut, la dalle béton automatique arrive à cet endroit-là. On peut venir la positionner à 0. Jusqu'à là, rien de nouveau. Et on peut également positionner des dalles. Alors, je vais décocher fusionner, mais au niveau de mon couloir et également au niveau, je peux positionner la hauteur, donc 3300, au niveau de mon ascenseur. Voilà. Alors, cette fonctionnalité est plutôt très bien parce que ça nous permet de faire les sections. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci, donc on va le corriger de notre côté, mais ça me permet de vous mettre en évidence un peu cette problématique et la fonctionnalité des lignes d'exposition. Donc là, si je navigue
dans les différentes charges de ma ferme, le chargement au niveau de mon entrée disparaît. Et si j'affiche aussi du coup mes lignes d'exposition depuis les options d'affichage, on s'aperçoit que là, il y a tout simplement un bug. Alors, bug à première vue, oui, mais si on reconstruit la ferme, on se rend compte que là, le Pamir, il va essayer de créer une courbe perdue sur dalle. Donc, alors la subtilité ici, ça va pas être d'utiliser les dalles béton. Alors, la fonctionnalité dalle, bien évidemment, mais modifier ici mon matériau en fondation. Et là, effectivement, là, on n'a plus du tout le souci. Donc, si je reconstruis ma ferme, dans ce cas, ma ferme se construit bien avec les bonnes charges. Donc ça, c'était une petite, une petite mise en garde. On va corriger, on va dire, ce petit bug. On va essayer d'apporter un petit correctif. Mais c'était surtout pour vous montrer que vaut mieux utiliser ici fondation pour éviter que Pamir construise automatiquement notre ferme, voilà, comme s'il n'y avait pas de dalle. Et ensuite, si je prends l'exemple de ma ferme ici, je vais prendre celle-ci par exemple. Donc si je vais la reconstruire, donc par défaut, comme j'ai modifié mes planchers en fondation, il va appliquer une charge de plafond à tout niveau. Donc, une première option qui n'est pas forcément très connue, je peux sélectionner mes deux appuis à cet endroit-là. Et dans la partie exposition, si je sélectionne uniquement exposition dans les propriétés, on a une propriété sur dalle béton. Et cette partie-là va directement me faire désactiver la charge à cet endroit-là. Donc ça, c'est la partie un peu manuelle avec les appuis. Mais également, on peut venir jouer sur les lignes d'exposition. Donc là, au niveau de mes verticales d'extrémité, Pamir a considéré, vous voyez, la ligne d'exposition, elle est considérée intérieure, donc il va appliquer la charge de plafond. Donc je peux venir sélectionner ces éléments-là, ces verticales extrémités, et depuis les propriétés, donc la partie exposition, donc là je suis intérieur, je peux venir changer ma ligne d'exposition en interne. Et ça va considérer tous ces éléments comme étant une fiche, ou à l'intérieur de ma ferme, et là du coup il va venir désactiver mes charges de plafond. Et je peux également faire la même chose sur mon entrée interne, et c'est ce qui permet de venir peaufiner le chargement de votre ferme. Donc, dès lors que vous avez, alors, mais je vous rassure, hein, sur les bâtiments simples, il n'y a pas forcément besoin de venir regarder cette partie-là, mais dès lors que vous avez des fermes où vous travaillez des charpentes, on vous conseille de venir afficher les charges, faire défiler, surtout au niveau des premières combinaisons d'actions pour voir le vent, la neige et les charges, s'ils sont bien appliqués partout. Donc voilà pour la partie dalle béton et chargement. Je vais rester sur ce projet-là pour introduire la partie densité et masse volumique, la masse volumique. Dans Pamir, il y a, faut savoir, il existe deux types de densité. On a la masse volumique moyenne et la masse volumique ou densité de manutention. Alors, ça vient de l'Eurocode, hein, tout simplement. Si je regarde en haut à droite, le poids affiché dans ma structure ici, il va être de 34 kg. Si je prends l'exercice, j'ai une barre de 4 mètres, donc si je veux calculer manuellement mon poids, je prends 0,25 fois 0,75 fois 4 fois une valeur que j'ai en tête, 420 kg par mètre cube, donc on va tomber à peu près à 28 kg. Donc ça ne correspond pas exactement au poids que j'ai en haut à droite. Pourquoi? Parce que tout simplement, la valeur que vous avez en haut à droite correspond à la masse volumique de manutention stockée. On considère un bois à peu près un peu plus humide. Et donc là, ce que vous voyez, c'est les réglages qui sont intégrés à Pamir. Donc pour du C18, la densité de manutention va être de 494.
Et ensuite, la masse volumique moyenne va être de 380. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous allez ensuite dans la partie sortie, et que là vous affichez la liste, par exemple, de débit, non pas la liste d'approvisionnement plutôt, et ben dans la liste d'approvisionnement, ici le poids va être le bois avec la masse volumique moyenne. Donc c'est pour ça qu'il y a à plusieurs endroits, il y a différentes masses. La question nous a été posée, pourquoi il y a des différences? Voilà, la différence, elle est là. Elle est qu'il existe différentes, il existe deux densités dans Pamir, et le moyen le plus simple pour venir afficher ou connaître le poids de votre projet, c'est grâce à l'outil quantité de matériaux qui se trouve dans la partie accueil. Et là, si je prends par exemple pour le bois, alors vous avez tout un tas de toutes les informations des différents matériaux de votre projet, mais là sur ce projet-là, vous avez le poids total du bois sur votre projet, et si vous pouvez venir modifier en cliquant sur caractéristiques, vous pouvez venir ici choisir si vous voulez plutôt la valeur de manutention ou une valeur personnalisée. Si vous voulez par exemple utiliser la valeur de 420 kg par mètre cube, vous appliquez et le poids va se mettre à jour. Donc voilà, c'était des éclaircissements sur cette partie-là.